Hello, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Pierre Précieuse et ici nous parlons de la santé, de l'alimentation et quelquefois des sujets d'actualité. Aujourd'hui je vous retrouve avec un nouveau thème assez intéressant mais sensible. Il s'agit de la toilette intime de la femme. Il y a beaucoup de femmes là dehors qui ne savent pas non seulement faire la toilette intime, mais ne savent pas quels produits utiliser, quels produits ne pas utiliser. Eh bien, n'allez nulle part. À tout de suite. Si tu me regardes et que tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et partage à tous tes amis car les conseils donnés sur cette chaîne sont tellement précieux. Partagez sur tous vos réseaux sociaux et merci énormément à ceux et celles qui se sont déjà abonnés. Ne perdons plus du temps et lançons-nous. Le premier conseil en ce qui concerne la toilette intime de la femme, eh bien, c'est la propreté. Et pour faire votre toilette intime, vous n'avez besoin que de deux choses. De l'eau propre et de vos mains, tout simplement. Vous n'avez pas besoin d'antiseptique, vous n'avez pas besoin de gel nettoyant, sauf en cas de problème. Mais si vous êtes une personne normale, vous avez besoin juste de l'eau et de vos mains. Vous lavez bien votre partie intime, les grandes lèvres, les petites lèvres. Bref, vous connaissez cela mieux que moi. Vous lavez correctement et c'est tout. Vous n'avez pas besoin d'autre chose, vraiment. Pas besoin d'autre chose pour être propre. Le deuxième conseil, eh bien, c'est de ne jamais laver l'intérieur du vagin. Attendez que je vous regarde bien lorsque je dis ça. Au grand jamais. Jamais l'intérieur du vagin. Le créateur a tellement bien fait les choses que cet endroit-là se nettoie seul et automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'introduire le doigt ou de mettre des trucs à l'intérieur pour nettoyer. Non, ça se nettoie seul, automatiquement. Sauf en cas de problème, on va vous prescrire des trucs comme des ovules et tout le reste. Mais en temps normal, cet endroit-là n'a pas besoin d'être touché. Donc, n'envoyez jamais le doigt, alors le savon ou n'importe quoi pour nettoyer cet endroit-là. Au grand jamais. Le troisième conseil, eh bien, c'est que les antiseptiques ne sont pas obligatoires, sauf en cas d'infection. Comme je l'ai dit plus haut, vous n'avez pas besoin d'antiseptiques pour faire votre toilette intime, non. Sauf si vous avez des problèmes, là, des antiseptiques peuvent être prescrits, mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous voyons juste des conseils pratiques pour faire votre toilette intime sans problème. Le quatrième conseil, eh bien, c'est que après avoir fait votre toilette intime, séchez bien cette partie-là. Très important. Si vous ne séchez pas bien, vous savez, vous vous attirez des microbes. Donc, il est très important de sécher bien cette partie-là après avoir fait votre toilette intime. Le cinquième conseil, beaucoup de personnes le savent déjà, toujours s'essuyer de l'avant vers l'arrière. Jamais du sens inverse. De l'avant vers l'arrière. Si vous essuyez de derrière vers l'avant, eh bien vous amenez les microbes de votre anus vers votre appareil génital, vers votre vagin et ce n'est pas bien pour vous, ça vous attire des infections. Donc toujours s'essuyer de l'avant vers l'arrière. Et lorsque vous faites pipi par exemple, il est conseillé de taponner juste lorsque vous voulez vous essuyer. Taponner et non d'essuyer, de faire ça. Non, ce n'est pas conseillé. Ok? Le sixième conseil, eh bien, c'est lorsque vous faites le rasage, vous vous nettoyez, il est très important de désinfecter la partie après. Pour la désinfection, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez utiliser juste un coton imbibé d'alcool ou alors un produit adapté que vous trouverez soit en pharmacie ou alors prescrit par votre médecin. Très important. Le huitième conseil, eh bien, c'est que les tatouages, pour celles et ceux qui aiment les tatouages, les piercings sont au grand, vraiment pas conseillé à cet endroit-là. Vous savez, les piercings, c'est lorsque vous mettez, je sais pas, des boucles aux endroits de votre corps. Eh bien, dans cette partie-là, ces piercings-là ne sont pas vraiment conseillés. Si vous le faites, vous attirez des ennuis, notamment le cancer, des problèmes de peau et beaucoup d'autres. Eh bien, le dernier conseil, combien de fois faut-il faire sa toilette intime par jour? C'est très simple, il est conseillé de faire sa toilette intime par jour 2 fois maximum. Trop laver aussi, ce n'est pas bien. Si vous nettoyez tellement, vous allez enlever les bonnes bactéries qui se trouvent à cet endroit-là pour leur protection, d'accord? Il n'est pas
conseillé de se laver tout le temps. Non, 2 fois par jour, eh bien, c'est suffisant. Pour finir, nous allons parler d'un dernier point que j'ai failli oublier. Il s'agit de l'épilation. Je sais qu'il y a des femmes là dehors, des jeunes filles qui adorent s'épiler et vraiment s'épiler au ras, enlever tout. Eh bien, c'est pas toujours conseillé. Même si vous aimez, sachez que c'est pas toujours conseillé. Les poils à cet endroit-là sont là pour un objectif bien précis. Vous pouvez les diminuer, peut-être enlever même complètement de temps en temps, mais pas tout le temps. Ces poils-là sont là pour protéger votre appareil génital et pour empêcher les microbes d'y entrer. Donc, enlevez, mais n'enlevez pas toujours tout et n'enlevez pas toujours tout à tout moment, ok? Vous pouvez décider ce mois-ci vous enlevez au ras et ensuite vous diminuez tout simplement. C'est très important. Dans la prochaine vidéo, nous allons continuer avec l'appareil intime de la femme, mais cette fois-ci, nous allons voir comment faire sa toilette intime pendant les règles. Ça, c'est la prochaine vidéo. Sur ce, je vous remercie de l'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à liker et à me dire ce que vous en pensez sous les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!